Bonjour et bienvenue à la Malle aux accordéons. Aujourd'hui je vais vous présenter un modèle assez spécifique et assez rare, l'accordéon à quinte convector ou convertisseur de quinte en bon français. C'est un instrument dont on entend beaucoup parler, mais qui est cependant très rare. Alors une petite précision avant de commencer, il y a beaucoup de vidéos sur notre site et sur notre chaîne très standard sur l'accordéon. Là c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment pour les passionnés, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est spécifique et on en trouve assez peu. Donc cet instrument il a été démocratisé par Richard Galliano principalement, qui utilise un système à quinte convector à la main gauche. Donc je vais vous présenter un peu cette disposition, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Avant ça, une petite précision, un accordéon c'est constitué de 3 claviers en réalité, bien qu'on n'en voit que 2. Il y en a un main droite, avec des basses, avec des notes libres, donc pour faire la mélodie généralement, un clavier qui sera les basses, et un deuxième qui va servir pour faire les accords. Ils sont côte à côte, à la main gauche. Ici on a 2 rangées de basses et 4 rangées d'accords, comme sur tous les systèmes de déclencheurs. Donc 2 rangées de basses, ça va faire ce son-là. Ici le Do par exemple. Après, on aura le Sol, le Ré, le La, le Mi. Donc, on est classé par quinte selon l'ordre du cycle des quartes et des quintes. Donc, c'est un ordre que les accordéonistes connaissent bien, parce qu'ils ont tous ça en fait dans leur main gauche d'accordéon. Donc, souvent, on sait faire une gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça permet de faire une gamme sur une octave au niveau de la main gauche. Après, la dernière partie du clavier, elle est consacrée à des accords. Derrière le Do, on a le Do majeur, le mineur, le septième et, pour finir, le diminué. Et bien, le déclencheur, c'est cette barre qui se situe ici, derrière les registres. Lorsqu'on l'active, en appuyant dessus, le clavier fait un tout petit mouvement et la fonction des touches d'accord change pour faire maintenant des notes libres, tout simplement. On appuie sur ce qui était le Do majeur tout à l'heure, maintenant c'est une note libre. Celle d'à côté, le Do mineur, c'est devenu un Do, mais à l'octave du dessus. Alors la disposition, c'est l'objet de la vidéo. C'est exactement la même disposition que nos 2 rangées de basses, qui seront donc les plus graves. Et à partir d'ici, on va se décaler de 2 rangs sur le Do du dessus. Et on pourra continuer notre gamme. Voilà, comme ça on aura 3 octaves de basse chromatique. Et le gros intérêt de ce système, c'est que ces 3 octaves de basse chromatique est disposé sur 6 rangées utiles, alors que un clavier standard d'accordéon, on a que 3 rangées utiles, après ce sont des répétitions. Donc en le disposant sur 6 rangées, on a 3 octaves accessibles d'une seule main. Donc on peut faire des accords ouverts sur 2-3 octaves, on peut faire des arpèges, on peut faire des combinaisons qu'on ne pourrait pas du tout faire, même avec un accordéon à basse chromatique ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et si on écoute le répertoire de Richard Galliano, typiquement, on va bien voir l'intérêt de ce type de modèle. Ici dans la vidéo, c'est un Pigini Prestige Senior Plus, avec donc en option ce système de convertisseur de quinte, et avec la note la plus grave qui est le Do, ce qui est assez logique pour pouvoir monter une gamme de Do sur 3 octaves. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le système de déclenchement par quinte. Je vais essayer de faire un plan de clavier aussi à présenter sur la fiche de l'instrument et sur le petit post de blog où j'essaierai d'expliquer tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.